Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance fin de semaine et week-end. Donc le 10, 11, 12 mai. Donc 10, 11, 12 mai. Donc vendredi, la Sainte Solange. La samedi 11, Sainte Estelle. Et samedi 12, Saint Jeanne d'Arc. Donc j'espère que vous allez bien et on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce 10, 11, 12 mai. Allez, on y va. Allez, 10, 11, 12 mai. Ok. Alors, premier message. L'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Bon, bah, écoutez, c'est joli ça. Donc voilà, donc là on a l'as de l'émotion ce week-end, donc peut-être quelque chose qui va raviver votre cœur. Ou ça peut être émotionnellement, hein, on peut être quelque chose qui nous fait tout simplement plaisir. Hein. Allez. Donc des nouvelles qui peuvent nous tracasser. Allez, on y va. 9 de cœur et 8 de carreau. Du bonheur. Un petit déplacement pour du bonheur. Ouais, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'annonce de quelque chose par rapport à une fille, une belle fille. Comme si qu'en fin de compte, j'ai l'impression que vous pouvez aller chez un médecin avec votre maman, votre belle-mère et on annonce quelque chose de joyeux. C'est ce que je ressens. Ouais. Ça peut être ça. L'annonce de quelque chose qui fait vraiment extrêmement plaisir. Je ressens du bonheur, je ressens de l'amour, je ressens... Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez? Moi, là, j'ai l'amour, la maison, le foyer. L'amour, la maison, le foyer, la famille. Ouais, très 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 prochainement. Alors un blocage par rapport à un déménagement ou un changement ou un voyage. Est-ce que c'est quelque chose... Mais j'ai la réussite après. Ça peut être moral, hein, tout simplement. Bon. Donc là, j'ai au niveau sentimental, j'ai... Alors ça peut être quelqu'un par rapport à la famille qui a une addiction. D'accord? Est-ce que vous aimez quelqu'un qui a une addiction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'approcher de vous, mais qui est pour moi qui a une addiction? Ouais. Ça peut être ça ou ça peut être le fait... alors ça peut être votre papa qui aurait une addiction ou ça peut être aussi, comment dirais-je, autour de cet homme. Moi, pour moi, je ressens de l'amour, d'accord? Mais autour de cet homme, il y a quelque chose qui... Des personnes qui ne sont pas très dans la bienveillance.
Bon, là, il y a une colère chez cet homme. Ouais. Une personne qui a beaucoup d'autorité. Une personne qui est souvent en colère. Ça peut être aussi une personne qui est en, comment dirais-je, qui est en colère par rapport à la justice. Ça peut être aussi en colère par rapport à un médecin. Il y a un déplacement, un voyage. Ouais, on peut être en colère aussi par rapport à la famille. Ouais. Donc j'ai encore, on reste un peu dans la même énergie. Hein. Là, on est en colère contre des personnes qui sont pas... Comme c'est qu'il y a des choses, préjudice. Donc, il y a une réconciliation où il y a un nouveau départ. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à la loi. Ouais. Des nouvelles, un nouveau départ par rapport à l'argent, des nouveaux départs... Ouais, les plaisirs, les cadeaux de la vie. Peut-être un petit gain pour ceux qui jouent. Ça peut être aussi un rendu de justice hein, qui procure de la joie. Ouais, il va y avoir des nouvelles. Hein. Des nouvelles peut-être par rapport à ça. Ouais, qui apporte du bonheur. Il y a un petit déplacement. Et il y a des tracas financiers. On reste un petit peu... Je crois que je l'avais sorti, mais ce qui est un peu normal, puisque de toute façon, je l'ai sorti pour dans la semaine. Donc, c'est obligatoire que ça reste un petit peu dans cette même énergie-là. C'est pour ça que je change des jeux. Vous voyez, je change les jeux parce que ça reste un petit peu dans la même énergie, ce qui est obligatoire. Là, je reste dans mon jeu de 32, donc c'est obligé que c'est dans la même... parce que là, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont mal attentionnées. Donc, il y a une colère par rapport à des projets. Donc, est-ce que vous avez un litige avec eux? Mais j'ai envie de dire que c'est du positif pour vous, par contre. Parce que là, c'est des petits tracas hein, pour les finances. Donc, c'est ce que je ressens. Je ne ressens pas méchant. Ouais, c'est ça. C'est des personnes qui sont dans la famille. On fait retarder les choses. Ouais. Et alors, c'est peut-être par rapport... Alors, si vous êtes seul, vous divorcer, ça peut être aussi une maman hein, qui est dans les tracas par rapport... il y a des procédures de justice qui est en lien avec l'argent. C'est en lien peut-être avec l'étranger. Ça peut être en lien avec l'étranger, ça peut être en lien avec une personne qui n'habite pas dans la même région que vous. Je n'ai pas mis sur le 7 de cœur. Ouais. Donc là, il y a une colère aussi peut-être par rapport à un avocat ou une colère par rapport à un banquier aussi. Un agent immobilier aussi, puisque j'ai la maison qui est là. Est-ce que c'est une procédure avec la justice par rapport à une maison? Parce que là, on voit bien, hein, c'est des personnes là qui sont... Donc peut-être que l'agent immobilier, l'avocat ou le notaire ou le banquier se sont aperçus qu'en fin de compte, ces personnes-là, ils étaient quand même dans la manipulation. Ouais, regardez, il y a la signature. Bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça y est, on signe. Hein. Ça a été retardé.
ça a été retardé par rapport à des personnes qui sont, je dirais, qui sont pas dans la bienveillance, qui sont pas dans quelque chose de sincère, voilà. C'est des manipulateurs, c'est des... ça peut être, vous savez, manipulateur, comment on dit aussi, magouilleur, enfin vraiment, vous voyez, des personnes qui sont... Parce qu'eux, ils en veulent plein les fouilles, c'est vraiment ça. Mais bon, on signe, ouais, c'est ça. Donc c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Hein. Donc j'ai envie de dire que vous avez la loi avec vous. Donc ça, c'est ça qui est bien. C'est ce que je ressens. Donc on va essayer d'aller en chercher un peu plus. J'ai pris Béline après. On va bien voir ce que nous dit Béline. Allez. Allez. Je vais regarder ce qui est tombé. S'il vous plaît. 10, 11, 12. Mai 2024, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ sentimental ou il y a un nouveau départ, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous touche le cœur, vous voyez, émotionnellement. C'est oui. Vous voyez, on se libère de quelque chose qui était bloqué. On se libère de quelque chose. On va être en paix par rapport à ça. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que je fais? Ok. Bon, allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais essayer de ne pas être trop long. 12, 13. Vous voyez, on est en procès. Donc ça y est, ça va. Pour moi, ça va aboutir. Ça y est, on va arriver à la fin de la situation. Ouais, c'est ça, regardez. Je reviens, vous voyez, avec le nouveau départ, d'accord? Donc, il y a un départ. Alors, un nouveau départ parce que ou vous avez aidé ou vous allez être aidé. Il y a une main qui est tendue, d'accord? On vous a insufflé. Il y a quelque chose qui vous a été insufflé. L'amour, d'accord? Donc peut-être justement grâce à l'amour, grâce à votre cœur, grâce à votre bon cœur, je dirais que les choses vont s'apaiser, vraiment. Vous voyez, il y a bien quelque chose peut-être par rapport à l'héritage. Ça peut être par rapport à l'héritage ou par rapport à une signature, à un procès juridique, administratif. Vous voyez, il y a la protection par rapport à la famille. Il y a une élévation. L'appui, en double protection, l'appui, la bénédiction d'en haut, la grâce, la protection, la nativité, d'accord? Donc on peut apprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble, apprendre la grossesse dans la famille. Ça peut être aussi un nouveau départ, une nouvelle famille, on reconstruit une nouvelle famille. Je ressens aussi peut-être une fausse couche. Les femmes et les cadeaux de la vie, le bonheur. C'est très positif, hein. C'est très 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 positif. Vous voyez, il y a des choses qui vont être découvertes. Hein. Ça va aller dans votre sens. Hein. Si en fin de compte, peut-être que c'est pour ça l'émotion, parce que peut-être que vous y attendez pas, peut-être que vous vous êtes dit, oh, mais de toute façon, ça y est, c'est mort, je veux dire, voilà, on est encore reparti pour une dualité, on est encore reparti, mais je ressens pas ça, vous voyez, vous vous rendiez malade, mais pour, non, stop.
Allez. Ouais. Donc là, il y a un nouveau départ. Je pense que c'est un duel. Ça peut être un duel par rapport à deux personnes. Hein. Vous voyez, là, j'ai envie de dire les invitations. Acceptez les mains tendues. Acceptez des personnes qui veulent vous tendre la main. Ça peut être des personnes d'un certain âge qui veulent vous tendre la main. Ouais, là, il y a un procès. Hein. Vous voyez, on est bien. Il peut y avoir un procès par rapport à la famille. Il peut y avoir un procès par rapport à un enfant. D'accord? Et là, j'ai l'argent. C'est ça. Vous êtes protégé. Si vous avez peur de perdre de l'argent, si vous avez peur de manquer, non, non, non. Il va y avoir des cadeaux de la vie. Il va y avoir des... J'ai envie de dire, il y a la protection sur ça. Ouais, c'est ça. Il y a du mouvement. Il y a un procès aussi au niveau déplacement. Il y a un procès aussi au niveau peut-être quelque chose de par rapport à la circulation. Peut-être que vous êtes en procès par rapport à un accident. Ouais, ça. Ça peut être aussi professionnel aussi. D'accord? Donc, heureusement, vous avez le soutien de votre famille. Vous avez l'amour de votre famille. D'accord? Donc, il y a peut-être justement, vous perdez un contrat. Il y a un contrat qui va être rompu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez signer autre chose. Vous allez fêter qu'autre chose. Parce que de toute façon, il y a de la protection. C'est un mal pour un bien. Bon, bah, écoutez, là, ça a été fluide, clair. Donc, il y a bien un nouveau départ pour vous. Bah, Daniel. Hop. Allez. Allez. 9 cartes avec le tarot reflet que j'aime beaucoup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, en première carte, on a le droit de bâton. D'accord? Donc, il y a bien, je m'apprête à comment dirais-je, le 3 de bâton, c'est qu'on est en train de construire quelque chose, on est en train de progresser, il y a du mouvement par rapport à des initiations, il y a du mouvement par rapport à quelque chose qui nous passionne, d'accord? C'est la passion, c'est, j'ai envie de dire, c'est, comment dirais-je, quelque chose qui nous tient à cœur, hein, d'accord? Vous voyez? Parce que, comme si qu'on recommençait, parce que j'ai le 10 de bâton après. Donc la fin quelque chose, des choses qui nous étaient lourdes, et on va reconstruire quelque chose d'autre. D'accord? C'est ce que je ressens. Comme si que peut-être que vous quittez une maison pour reconstruire une autre maison. C'est ce que je ressens. Donc là, on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est quelqu'un, peut-être une personne assez jeune qui pourrait éventuellement, comment dirais-je, vous flatter, voilà, c'est valet de coupe, c'est une personne qui vient vers vous, qui a du charme, beaucoup de charme. Donc voilà, donc le cavalier de denier, donc là on a des nouvelles, alors ça peut être des nouvelles par rapport aux finances. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir, ou un courrier, ou il y a des nouvelles, ou ça peut être une personne qui vous annonce des bonnes nouvelles, que ce soit financier, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voyez? Et en plus, le 6 de denier, c'est on retrouve son équilibre, d'accord?
C'est comment dirais-je, oui, c'est ça, on retrouve son équilibre, c'est exactement ce qui est écrit en plus. Donc, j'ai envie de dire, voilà, c'est ce que je ressens. On a un équilibre entre le donner et le recevoir. L'amoureux, donc voilà, donc il y a bien une rencontre. Hein. Donc ça peut être une rencontre qui peut vous aider. Comment je veux dire ça? Ça peut être une rencontre, c'est pas obligatoirement que c'est une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre qui va vous faire accéder à vos projets. D'accord? Ça peut être tout simplement, bon, vous avez demandé comment dirais-je, des nouvelles par rapport à un banquier, et puis voilà, il va vous aider comment dirais-je, à mettre ça en place. D'accord? Là, avec l'amoureux, c'est les Gémeaux. Donc le 8 de denier qui nous dit les opportunités, les gains. Donc je maîtrise, hein, de toute façon on voit bien là, on maîtrise tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel, tout ce qui est, je dirais, physique aussi. D'accord? On maîtrise. La papesse, donc il y a l'apprentissage, hein, donc l'apprentissage, les mystères, la stratégie, on est intuitif, d'accord? Donc entre le donner et le recevoir, donc il y a peut-être, pourquoi pas, une formation. On met quelque chose en place de toute façon, il y a un projet qui se met en place. J'ai envie de dire que de toute façon, et c'est quelque chose qui... Alors ça peut être quelque chose de physique, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ce que vraiment je ressens. D'accord? Le 6 de coupe, on est dans la nostalgie. Nostalgie de notre enfance. Peut-être la nostalgie du passé. Mais les cadeaux de la vie. Il va y avoir des cadeaux de la vie par rapport à écoutez votre cœur. Écoutez votre enfant intérieur. L'impératrice. Gémeaux balance. Donc l'impératrice, c'est une personne qui s'est planifiée, qui s'est harmonisée, qui a beaucoup de charme, beaucoup de sensibilité, beaucoup de sensualité. D'accord? Donc peut-être que justement, on va avoir retrouvé un petit peu son énergie morale, mentale, physique. Donc du coup, parce qu'on a abandonné, on a laissé de côté, on a fait, je dirais que oui, on décide de mettre autre chose en place dans sa vie. Hein. Et là, j'ai le 7 d'épée. Alors, est-ce que il y a eu attention à la ruse autour de vous? D'accord? Mais ça peut être aussi vous qui utilisez la ruse pour pouvoir sortir de cette situation. Et je dois quitter cette situation avant de me faire prendre. Et je dirais que peut-être que justement, il y a des choses qu'on va apprendre. Alors, est-ce que c'est vous qui allez apprendre quelque chose ou est-ce que on va apprendre quelque chose par rapport à vous? Des choses secrètes peut-être. Alors, je vais recouvrir celle-ci. Pour l'instant, c'est celle-ci qui est la plus négative. Ouais, c'est ça, le roi de coupe. C'est bizarre, hein, mais c'est ce que je ressens. Peut-être que vous allez être... on va essayer de vous séduire, d'accord? Et que, en fin de compte, peut-être que vous y étiez prêt ou prête peut-être à accepter, mais j'ai envie de dire, j'ai l'impression que comme si que vous allez avoir une intuition comme quoi que c'est parce que j'ai envie de dire, voilà, vous êtes quelqu'un de juste, vous êtes quelqu'un de droit, et donc il se peut que, ouais, parce que le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité, beaucoup de bienveillance, une personne qui est droite, une personne qui est à côté de l'impératrice, donc c'est ça, c'est ce que je ressens. On va pas vers les choses un petit peu ambiguës, je ne crois pas. Je ne crois pas.
Vous voyez, l'amoureux, donc du coup, peut-être qu'il y a, vous êtes indécis, vous voyez, sur quelque chose. Il y a une attirance, il y a un choix, peut-être qu'il y a une personne qui est arrivée vers vous, qui essaie de vous séduire, qui essaye de vous séduire, qui essaye de vous charmer, et c'est bizarre, mais comme si que vous ressentez les choses. Et j'ai envie de dire que vous allez ressentir que non, non. Et d'ailleurs, c'est pas vous. Pourtant, oui, voilà, le valet de bâton, c'est la curiosité. Pourtant, vous avez envie de vous amuser. Ça peut, hein, mais ça, j'ai l'impression que c'est plutôt, j'ai envie de dire que ne croyez pas que la personne qui va vous charmer, qui va vous, je ne crois pas que ça soit pour une histoire très, comment je vais vous dire ça, une histoire très, très fiable, très, voilà, qui est fait pour durer, hein. Donc attention peut-être. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, qui voilà, qui veut à nouveau. Mais j'ai envie de dire, vous allez ressentir qu'il faut pas. Ouais, c'est ça. Donc il y a bien la passion. Donc je pense que la passion de ce que vous allez construire à nouveau, la passion, ce que vous allez, je dirais, qui peut être professionnel, je sais pas, vous allez ressentir les choses. Pour moi, vous allez ressentir les choses. Vous dégagez, hein, en fin de compte, hein, indirectement, sans vous rendre compte, vous dégagez des choses. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire que n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, ne faites pas des choses que vous pourriez, en fin de compte, plus ou moins regretter. C'est ce que je ressens. Mais bon, vous êtes une personne qui maîtrise, une personne qui est droite, une personne qui est équilibrée. D'accord? Une personne, vous voyez, on vous dit, hein, de toute façon, la papesse, hein, c'est une personne qui est mystérieuse, une personne qui a de l'intuition, une personne qui est stratégique, une personne qui est droite. Et donc, j'ai envie de dire, voilà. Vous, comme si que vous allez ressentir. C'est pas un piège, parce que j'ai envie de dire, c'est la vie. On peut être... mais j'ai envie de dire, voilà. Pas obligatoirement que ce soit... Si vous voulez vous amuser, d'accord. Mais si vous voulez quelque chose de constructif, je ne crois pas. D'accord? C'est ce que je ressens. Allez. Ouais, vous voyez? Ne vous faites pas des illusions. C'est exactement ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. L'amour, l'amour. L'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, voilà, j'ai trop de cartes. Allez. Allez, vendredi, samedi, 10, 11, 12 mai, s'il vous plaît. Allez, on va essayer de faire un tableau 8 de 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, si vous avez une question, pour l'instant, là, on vous dit non. Alors, non, et un non à quoi? Non, cadeau. Le consultant. Non, c'est pas un cadeau. Refusez le cadeau. Alors, là, j'ai l'instabilité. La trahison. Donc, vous voyez, comme si qu'on était indécis sur quelque chose. C'est ce que je ressens. Et on vous dit non. Vous avez vu? Si vous êtes indécis
de faire, de pas faire, je sais pas, mais c'est ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, vous savez pas, mais voilà. Nous avons, ouais, vous voyez, secret. Pardon. Alors, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a eu une période où vous avez été un petit peu instable, vous avez gardé une vie secrète. On vous dit non, et puis on vous dit, vous voyez, il faut vous pardonner. D'accord? Parce que des fois, ça peut empoisonner un petit peu, hein, le fait de culpabiliser, le fait de ne pas être honnête avec soi-même. Eh bien, j'ai envie de dire, voilà, ça peut être le pardon. Après, ça peut être le pardon. Est-ce que accepter le pardon de la personne ou est-ce que vous demandez le pardon? Alors, peut-être si on vous dit de, de délivrer le secret, on vous dit non, hein, par contre. Voyez, la destinée. Laissez faire la destinée. Vous êtes peut-être en plein doute, mais vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête. Hein. La destinée, c'est le secret, ouais. La famille. Il y a le secret de la famille, peut-être aussi. Les contrats, les signatures. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui étaient secrets en famille. Peut-être que par rapport à un héritage, un conflit. Mais c'est émotionnel, hein, ça touche le émotionnel. Là, on ne parle pas du financier, hein, d'accord? Là, on touche vraiment tout ce qui est émotionnel. On touche ce qui va vous toucher. Peut-être que vous allez apprendre des choses. Peut-être que quand vous allez avoir votre héritage, et peut-être que vous allez avoir une lettre de pardon. Peut-être qu'il y a un secret, d'accord? Et on vous demande pardon. Ça a été signé, ça a été acté. C'était ma destinée. Ça devait se passer comme ça. Vous voyez, blocage émotionnel. Donc du coup, c'est quelque chose peut-être qui vous a bloqué toute votre vie ou qui vous bloque encore. Il y a quelque chose qui est bloqué. Mais c'était ça la destinée. C'était normal. C'était comme ça. Vous devez vivre ça. Connaissance, vous voyez, il y a des choses que vous allez apprendre. Là, il y a des choses que vous allez apprendre. Style, ça arrive, hein, je vois bien dans mes consultations, style, ça arrive qu'en fin de compte, des fois, même quand on devient adulte, ben, qu'on apprend que c'est pas notre père, qu'on apprend que c'est pas notre mère, qu'on apprend qu'il y a des choses secrètes dans la famille. C'est ce que je ressens. Hein. On apprend des choses. Là, émotionnellement, je dirais qu'on apprend des choses. Hein. Ah, c'était dans le jeu. Je vais retirer une carte. Ouais, là, j'ai le consultant qui est tombé. Vous voyez, il y a le contrat d'âme. Vous voyez, il y a le travail. Il y a un travail, je pense qu'il y a eu un travail à faire, ou il y a un travail à faire par rapport à ce contrat d'âme, d'accord? Peut-être que vous avez commencé à faire ce travail, parce qu'il y a le travail du pardon, il y a le travail par rapport à des choses qui sont secrètes en famille, vous allez en prendre connaissance. Et en fin de compte, à la suite de ça, vous allez pouvoir accepter le pardon ou peut-être pardonner, d'accord? Donc, il y a un travail qui va commencer à se faire, justement. J'ai le contrat d'âme, là. Hein. Ouais, il y a un masque. Il y a des personnes, en fin de compte, vous voyez, il y a des retours. J'ai envie de dire, comment dirais-je, je pense qu'il y a eu des mensonges, il y a des choses non dites, il y a tout ça. Et donc, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez besoin de comprendre, comme si que votre vie, pour moi, je ressens que la vie émotionnellement, la vie sentimentale, la vie relationnelle, la vie familiale, elle est bloquée, d'accord? C'est très chaotique.
D'accord? Ça n'a jamais été... il y a beaucoup d'instabilité. Alors, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est psychique? C'est ce que je ressens. Donc, il y a la destinée par rapport à la famille. C'était comme ça, c'était signé comme ça. Il y a un contrat par rapport à ça. En fin de compte, vous êtes venu, vous êtes réincarné pour pouvoir, pour vivre cette situation. D'accord? Parce que c'était un contrat. Il y a un contrat d'âme. Alors, ça peut être un contrat d'âme avec une personne, hein. C'est ce que je ressens. C'était signé, c'était acté, hein. Donc, j'ai envie de dire que là, vous voyez, les blocages, on va en prendre connaissance, on va savoir pourquoi, et donc, on va pouvoir commencer à travailler dessus. De toute façon, c'était vital pour vous. Il fallait savoir, il fallait percer ce secret. Vous en aviez besoin. Vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de savoir. Mais peut-être justement, ça c'est su et très souvent je le remarque dans mes consultations, qu'il y a des choses qui avancent souvent au décès du dernier parent, parce qu'il y a des choses qui ont été écrites, parce qu'il y a des choses et qu'on apprend. Après, ça peut être aussi la famille ou que les langues se délient, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des secrets, mais qu'on disait pas, parce que par respect, et en fin de compte, à partir de là, c'est à partir de là que vous allez commencer à faire votre travail d'âme, c'est ce que je ressens, sur le pardon. Mais je pense que, comme si que vous pouvez recevoir un courrier comme quoi pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de demander un pardon, ou est-ce que c'est un pardon d'un parent? Mais vous avancez. Mais par contre, il est vrai que là, peut-être qu'il y a un secret de famille que vous allez en prendre connaissance. Et après, vous allez pouvoir mieux comprendre pourquoi ces blocages, mieux comprendre pourquoi ces schémas répétitifs. En plus, mieux comprendre aussi parce que, si vous voulez, il y a des choses qui interviennent dans votre vie, mais qui ne sont pas vous, qui ne sont pas obligatoirement pour vous. C'était peut-être pour votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, vous voyez, et que ça a été tout le temps, tout le temps. Et vous, ça vous arrive aussi parce qu'il faut couper ce lien, ou c'est parce qu'il y a un contrat d'âme et qu'il fallait vivre ça. Et là, on vous demande pardon. Peut-être que c'est à vous aussi de demander pardon, ou peut-être écrire aussi. Je ne sais pas pourquoi. Comme si que vous devez écrire. J'ai un travail avec l'écriture, vous voyez. J'ai un travail avec l'encre et le plume. Donc, est-ce qu'il faut écrire des mémoires? Est-ce qu'il faut écrire une biographie? Est-ce qu'il faut écrire les secrets de la famille? C'est peut-être votre travail à vous. C'est peut-être vous le dernier médaillon. Donc, je ressens des répercussions là, émotionnelles. Vous voyez, là, on ne parle pas beaucoup. C'est de l'amour, mais si vous voulez, c'est pas... C'est comme si, qu'en fin de compte, vous allez mieux comprendre qu'est-ce que vous vivez actuellement. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi qu'est-ce qui fait que, oui, vous vivez ça? Qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à ce que vous vivez? Et le travail commence à se faire. Parce qu'il faut vous pardonner, parce qu'il faut accepter le pardon. Waouh! Écoutez, c'est très puissant. J'aime beaucoup. Dites-moi si ça vous parle, d'accord? Alors, n'hésitez pas de faire des pouces, comment dirais-je, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points affichés plus. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pourquoi pas laisser un petit commentaire s'il est dans la bienveillance, ça me touche énormément. Et puis voilà. Allez, on y va. Alors, j'essaye.
Alors, il y en a un qui est tombé, 2, et on reste. Allez, hop, je prends celui-là. Ah, j'en ai 2. Bon, bah écoutez, parce que je ne vais pas pouvoir les dissocier. Donc, voilà. Le 51, le 681, le 642 et le 957. Le 51 qui nous dit 51. Le 51. Ayez des pensées positives concernant les changements que vous désirez et vivez. Le 681. Alors, le 681 qui nous dit « Demeurez positif au sujet des questions financières, car vos pensées influencent le résultat de la situation. » 642 qui nous dit « Croyez que les anges s'occupent de la situation, car c'est ce qu'ils le font. » Et le 957 qui nous dit 957 qui nous dit « Les changements que vous faites dans votre carrière sont parfaits, alors continuez d'avoir confiance en vos idées et vos visions. » Donc voilà mes petites lumières, donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. Surtout prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort, très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci.